vont ceux-là? Bon, laisse tomber la porte de l'iguane. Et lui quoi? Ah, tu l'as carrément. Oui, j'arrive un peu fort. Comment ils vont ceux-là? Bon, ça fait un moment qu'on s'est pas vu là. Je sais pas si on peut souhaiter bonne année, c'est peut-être un peu tard pour la bonne année. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille, on va pas trop se prendre la tête, c'est qu'on va nourrir un peu tout le monde. Nourrir, puis on va parler un peu des bêtes en même temps qu'on va les nourrir et voir un peu qui c'est qu'il y a là, parce qu'il y a pas mal de changements depuis les dernières vidéos, au niveau de l'aménagement, au niveau des bêtes. Donc on va vous montrer tout ça. On va commencer par nourrir les téjus, donc on va aller dehors. Donc vous allez me suivre avec la caméra. Ça c'est nul à chier, faut qu'on le refasse. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi et on y va dehors. Ça risque de trembler un peu, mais on y va. Qui c'est qui a oublié de prendre une pince pour les nourrir? C'est moi, bien évidemment. Faire un clap. Magie du montage. Crac. Hop, on ferme. Parce que sinon, je pense que il y a moyen que les voisins en parlent. Donc on n'a pas envie de passer sur le journal. Vaut mieux garder ça bien fermé. Hop, du coup, les téjus c'est tout bon. Ils vont manger leur rat tranquille. Maintenant, on va s'occuper de tous ceux qui sont végétariens, donc ça veut dire les iguanes, les pectinata, le fly dorsalis et les hydrosaures et la sulcata. Donc, les iguanes, hop, on peut y aller. Toujours bien laver la salade, hein, même si c'est marqué déjà lavé. Vaut mieux laver une deuxième fois. Hop, avec un peu d'endive. Là, comme vous pouvez voir, les deux ils attendent là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, là, ils ont dû voir la mémère arriver là, un sauvetage. Elle était dans un sale état quand elle est arrivée, là ça va quand même beaucoup mieux. Et la cohabitation se passe plutôt bien. Après ça reste des iguanes, hein, donc ça reste toujours un peu territorial. Mais bon, ils partagent la gamelle, ils mangent ensemble, donc on n'est pas trop mal. Crac, on est pas mal. Elle va essayer de sortir, c'est sûr.
aussi. Yes. Donc ouais, comme je vous disais, elle est bien maigrie. Ça se voit là au niveau des pattes et tout, mais bon, elle est plutôt cool. Elle commence gentiment à s'habituer à nous. Hein, hop. Tac. Ça va aller manger directement. Tac, pour eux c'est tout bon, ça mange bien, c'est très bien. Comme vous pouvez le voir, ils mangent les deux ensemble et tout, donc c'est vraiment qu'on est plutôt pas trop mal. On va s'occuper des pectinata. Alors là pareil, pour ceux qui suivent sur Instagram, je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la description. Pour ceux qui l'ont pas, là il y a une petite merveille, comme petite. Tout est relatif. Petite merveille qui est rentrée et tout, on va essayer de vous le montrer de plus près, là. Un joli pectinata. Il n'a pas encore tout son jaune qui est ressorti et tout, mais quand ça va ressortir, ça va être assez joli, assez dingue. Enfin, en tout cas, moi je suis fan, j'adore ces espèces, de toute façon les Stenosauras. Tout ce qui est pectinata, similis et tout, clairement, ça fait partie de mes espèces préférées. Fini les deux là. Tac. Attends, parce que là. C'est bien que tu veux manger, ma belle. Ça le dit. Donc voilà, ouais, comme vous avez pu voir, hein, il est vraiment, enfin, en tout cas moi je suis vraiment fan de ce mâle là, le pectinata. Il est vraiment, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Tac, je remercie d'ailleurs Thomas, il se reconnaîtra peut-être, c'est grâce à lui que j'ai trouvé. On va s'occuper des hydrosaures, pareil que les pectinata, un peu de banane, ils kiffent ça. Un peu de légumes et des insectes, on leur donnera après aussi les insectes. Des vrais voraces, ils ont bien grossi et je pense que fin d'année, il y aura un grand terrain qui va être fait pour eux, parce que ça commence à devenir trop petit pour eux. Et du coup, ouais, eux, ça va être agrandi là. Je pense qu'ils ont un grand terrain de plus de 2 mètres là, et pareil en hauteur, ça va être assez grand, parce que on espère avoir un mâle et 2 femelles. Ça a l'air d'être ça, on n'est pas sûr à 100%. On verra bien. Après, on trouvera toujours un moyen de faire des échanges et tout pour changer un mâle contre des femelles si jamais on a 2 mâles, peut-être 3 mâles. C'est déjà arrivé. Donc on verra bien. Tac, donc pareil pour eux. Hop, verdure. Tac, nettoyer. Banane. Tac. Et tac. Voilà, je vous filmerai après. Ils sont en train de manger et quand on va leur donner les insectes, on les verra plus près. Tac, et après il nous reste le petit Flavidorsalis. Tac. Il est un peu plus petit, donc on en met quand même beaucoup moins. Tac. La sucrine. Ça, ils kiffent ça tous, la sucrine. Comme la mâche. La mâche, c'est quelque chose qui mangent tous bien. On va mettre un peu de banane. Je sais plus trop s'ils mangent bien la banane. On va mettre un petit peu, on verra bien. Tac, tac. Tac. Une ou 2 feuilles d'endive. Et là, on sera pas mal pour tous ceux qui sont herbivores. Tac. Hop. On va y arriver. Les geckos, il leur reste encore de la compote, donc on est bon. Hop. Alors lui, par contre, c'est quelque chose. Hein. Quand on ouvre, tac. J'essaierai de vous le filmer. C'est pas garanti parce qu'il est un peu sauvage.
Tac, là on va s'occuper des insectivores. Donc là c'est bon, tout le monde a eu sa salade. Pince. Calcium pas pour aujourd'hui. Donc on va commencer je pense par eux, les hydrosaures tranquillement. Faire un petit cut, on va couper la caméra et puis je vais vous montrer ça de plus proche, les morphales là. Tac, alors voilà. Suffit que je dise que c'est des morphales pour qu'ils viennent pas. Oui, non, non, oui. Alors. Donc là le petit palu et tout qu'on a fait il y a pas longtemps, mon premier palu, ça pousse, ça a un peu du mal. Faudrait que je rajoute des mousses et tout, mais je le ferai tellement. Donc là pour le moment il y a les Vitatus dedans, je sais pas si on va arriver à les voir. Là il y en a un. Ils sont tellement furtifs, tac. Petite boule de nerf, hein. Orvège géant des Balkans. Cordillus tropidosternum. Tac, si ça veut bien faire le focus un jour, correctement. Donc ouais, petite espèce, bon ils vont encore un peu grandir et tout, hein, mais ouais c'est une espèce assez sympathique, j'aime bien avec la petite queue épineuse. Et puis on va pas se mentir que tout ce qui est Ouroboros, Cataphractus et tout, c'est introuvable et puis ça a des prix pas possibles. Donc ça, je trouvais ça assez cool. Donc voilà, on a récupéré un petit trio à âme. Et franchement, ils sont bien sympathiques. Hein. J'aime vraiment cette petite queue épineuse et tout. Je trouve ça vraiment mignon. Bon voilà, comme je disais, petite vidéo tranquille, sans prise de tête. Voilà, c'est juste pour vous partager un peu le nourrissage et tout ça. La prochaine fois, on sera une vidéo, je pense, un peu plus détaillée. On verra, je sais pas. Je pense qu'on fera les hydrosaures. Hein. Je pense que ça peut être cool. Je pense qu'il faudra qu'on les prenne, il faudra qu'on les pèse, on va les mesurer, voir un peu. Et je pense qu'on fera aussi une vidéo pour tout ce qui est aménagement des nouveaux terrains aussi, ça peut être assez cool. Je trouve là le gros pépère. Un gros pépère, bon oui. Donc ouais, là ouais, vidéo tranquille, hein, sans prise de tête. Et la prochaine fois, je pense qu'on fera un truc plus détaillé. Soit sur les hydrosaures, soit ou après on peut se faire aussi sur les iguanes. Bon après c'est du déjà vu, mais bon. Vu que les miens sont pas trop cons quand même, hein, on va pas se mentir. On pourrait faire une petite vidéo assez cool. C'est que pareil, il va falloir que je les pèse, même si je pense que je sais qu'ils mangent bien. Hein, les deux cons. Oui, oui. Donc voilà, je vous dis à plus, on va essayer d'en faire une un peu plus rapprochée, on va essayer de pas en faire une par an, si possible, mais bon il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que on a pris un peu de retard, mais voilà, on va essayer de s'y remettre doucement. Et puis bah voilà, on va se faire 2-3 trucs sympas. Il y a le CDC aussi qui est en cours, on croise les doigts pour que ça se fasse bien, avec tout ce qui se passe au niveau des lois, des machins, bref on va pas en parler, hein. Bien essayer de youtubeurs qui en ont parlé.
Mais voilà, tout ça, ça fait que on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et puis après, avoir des espèces de folie, hein, c'est le but. Et puis en apprendre encore plus sur les reptiles, bien évidemment, c'est le but aussi. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt